Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf, émission spéciale, parce qu'aujourd'hui, je reçois sur le plateau de Zouk Télévision Volcan. Vous avez tous et toutes entendu parler de Volcan et de Lulu. Vous avez suivi donc l'incarcération sur les réseaux sociaux, vous avez suivi les procès et leur libération. Et aujourd'hui, Volcan vient sur le plateau de Zouk Télévision pour nous parler un petit peu de tout ça. Bonjour Volcan, ça vous fait? Bien, bonjour Mano, bonjour toutes, je dis bonjour à tous les téléspectateurs, amour béni, que la paix en l'est tout le monde. Et puis c'est un plaisir pour moi de l'épisode, moi j'étais en cage là, mon sorti, et puis venir bas d'autres explications, et puis manière moi vivre là, et puis ces explications concernant la démarche là. D'accord Volcan, en tout cas merci beaucoup pour présence. Donc au temps incarcéré du 3 au 25 à peu près, mais qui ça qui fait pour y mener au tribunal, y mener la jole, tout ça, qui ça qui au départ qui crée problème là? Problème non, c'est prise de conscience là, c'est droit à la vie nous. Notre droit à la vie, parce que parfois les m'a pas les droits à la vie, m'a senti que il aller trop loin, ouais. Parfois même si on a envie de, tu vois, mais le droit à la vie qui est sacré. C'est un droit fondamental, inaliénable. C'est ce qui a fait déborder le vase, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Là où je voulais en venir aussi, c'est le fait qu'on nous traite de violents. J'ai expliqué devant le juge, je me suis expliqué, mais devant la Martinique, nous ne sommes pas des personnes violentes. On aspire à une vie de paix, de tranquillité, d'apaisement. C'est ça, moi, dit, je dis Martinique, ça. Ouais. Analysons. Moi, je suis un professionnel de santé. Je suis un ambulancier, Mano. Je suis bien placé pour parler de l'empoisonnement au chlordécone. De plus en plus jeunes, j'ai vu des personnes et de plus en plus nombreux avoir le cancer. Je suis chef d'entreprise en ce moment en tant qu'artisan taxi. Tu vois, je suis à jour dans mes cotisations. Toutes ces gens qui ont dit c'est parce que je n'ai pas qu'à travailler, pas rien plus au fait. J'ai des nouveaux autres en chef d'entreprise qui est à jour dans cotisation, même métier. Oui, tu m'as montré le paquet de la sécurité sociale. Et pour être artisan taxi, il faut donner un casier judiciaire vierge. Pour être artisan taxi, il faut avoir un casier judiciaire vierge. Ça prouve que la démarche, au départ même, ce ne sont pas des personnes violentes, ce sont des personnes qui aspirent à une vie tranquille, d'apaisement. Mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est le chlordécone. Mais on était déjà conscient de toutes les forces négatives qui nous privaient de notre humanité. Les forces négatives comme la domination, les forces armées qui nous tiennent en captivité, qui nous empêchent d'être libres, de nous prendre, de faire par nous-mêmes, d'être dans l'autodétermination, autogouvernance. On était déjà conscient des forces de génocide par substitution. On vend le pays sur Internet. Tous les promoteurs, agences immobiliers, ce sont des gens de l'extérieur, les Blancs, qui vendent sur Internet la Martinique. Il y a des gens qui n'habitent même pas la Martinique, ils achètent la Martinique, ils viennent juste voir leur terrain, leur bungalow, et ils repartent. Et ils louent ça. Et ils remettent frères nous dans cache-poule dans la cité. C'est inadmissible. J'étais déjà conscient de ce génocide aussi par chlordécone empoisonnement. Et puis, qui apprend la vie nous, et puis dignité nous, les emblèmes, les statues, qui avaient à nous la honte, tu vois, les statues, les emblèmes qui font l'apologie de l'esclavage. On va en parler, c'est à cause de ça qu'on nous a mis en prison. Ces emblèmes qui font l'apologie de l'esclavage, crimes contre l'humanité, et les statues aussi qui font l'honneur de nos bourreaux. Est-ce que tu mettais, tu vois, est-ce qu'ils auraient mis, on doit dire en français, est-ce qu'ils auraient mis la statue de Joséphine d'Hitler à Paris? Est-ce qu'ils auraient mis des emblèmes comme la croix gammée, comme l'étoile jaune en plein Paris? Si pas bon pour soi, il pas bon pour qu'on a. Ça qui pas bon pour soi, des dessins regardez, big up, respect, qui était puis nous dernière fois, on était content, oui. Nous étions chalvés ensemble. Ok. Ouais. Alors, c'est pour ça que
voilà, pour pouvoir arriver à pourquoi je suis devenu militant, la goutte de café débordait le vase, c'était le chlordécone. Ouais. Voilà, c'était ça. Et puis la sensation ou l'impression que l'État ne fait rien pour ça. Il paraît même qu'on se dirige vers un non-lieu ou une prescription. Voilà. Voilà, c'est la sensation que l'État, on a porté plainte depuis 2006-2007. Moi, personnellement, j'ai porté plainte, m'a signé, et puis j'ai au chlordécone au poison, on a signé, on a fait des marches. On a tout fait avant de passer au boycott. Hein. On a fait des marches. On a fait pour pouvoir allier l'opinion mondiale à notre cause, pour pouvoir dénoncer ce mal, pour pouvoir alerter en pensant que la justice allait faire leur travail. Je suis même venu avec Olivier Bérisson avec des sacs remplis de terre empoisonnés devant le palais de justice. Pour pouvoir alerter, on a tout fait. Et quand on faisait des marches, même ceux qu'on dénonçait nous disaient comment faire la marche, où aller, où ne pas aller. Le procureur, le préfet qu'on dénonçait, qui nous disait comment. Alors on était un peu ridicule, et rien n'avançait. C'est pour ça qu'on est passé à une marche supérieure et qu'on a commencé à boycotter et aussi à attaquer tout ce qui fait l'apologie de crimes contre l'humanité en ce qui concerne les drapeaux 4 serpents. Sur ces drapeaux-là, pour ceux qui ne connaissent pas, qui étaient sous les mâts des bateaux négriers qui emmenaient. Et l'emblème, c'est cet emblème-là qui emmenait, qui était sous les bateaux, les mâts des bateaux négriers qui emmenaient nos frères, nos ancêtres en captivité. Le président Macron a d'ailleurs demandé lors de son passage à ce que cet emblème-là soit enlevé. Ah, oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce jour à JM? Ce qui fait qu'après, on t'a convoqué à la gendarmerie de Trinité et on t'a emmené, tu as été conduit en détention provisoire pour ton procès. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là à JM? Je vais parler à ce qui me concerne, mais si je ne vais pas parler en gros parce qu'il y a plusieurs personnes concernées. Oui, bien sûr. En ce qui te concerne, toi. Mais ce qui nous a amené à JM, nous, on pensait qu'on allait arriver à JM, qu'on allait redescendre tout de suite. C'était un petit truc facile, comme on a fait à l'aéroport. On a été à l'aéroport, on a été aux Trois-Îles, à la poterie des Trois-Îlets. On a été au Marin, à la marina du Marin, faire les gens enlever. Tout s'est bien passé. On a été même à Dépaz. Tout s'est bien passé. Quand vous allez là, vous demandez aux gens d'enlever quoi? D'enlever le... Tout ce qu'on recycle, qu'on voit, et puis on appelle les responsables. Voilà. Et puis même les gendarmes viennent, parce qu'ils font leur boulot, les gendarmes, en temps normal. Hein. Ils viennent, ils ramassent tout ce nous, on aide le personnel à enlever tout ce qui fait l'apologie de l'esclavage, et les gendarmes enlèvent ça, naturellement. D'accord. Nous, quand nous sommes partis, quand nous sommes montés à JM, on pensait que ça allait. J'avais même déjà fait un projet à 18h que j'allais dans une réunion, après qu'on allait dans un son que Eras David a fait Trois-Îlets. Ouais. Et qu'on a dit, l'homme qui a prévoit, mais c'est pas comme ça parfois, la capacité. Ça s'est dégénéré à cause de, je ne sais pas si on a entendu et le discours de Madly, qui disait que le gars dit que M. Larcher, qui s'est vanté, effectivement, il est toute qualité en dédain, c'est-à-dire béquet, nègre et indien, mais il a dit qu'il est assez mélangé, mais le côté, comme il a dit que par orgueil, il ne va pas signer, c'est le côté noir. Comme si le nègre là seulement orgueilleux, un côté noir, il a fait qu'il n'a pas signer. Et puis des canargues, nous, comme ça. Bon, on a tout expliqué. S'il le faut avec les avocats, tout ça, si on doit reprendre, on va machin, je ne veux pas trop, mais après ça a dégénéré. Le fait que les gendarmes aussi auraient dû prendre, parce qu'on les a montré tout ça, les bouteilles, tout ça. Et puis après, il y a eu l'arrestation de Lulu. Le lendemain, il y a eu mon arrestation qui était assez brutale. Hein. C'est-à-dire, ils m'ont fait le technique d'étouffement. Genoux, on les dos. Tu sais que pour pouvoir respirer, il faut qu'il puisse avoir un mouvement de thorax, du poumon. Mais quand c'est compressé, le genou dessus, j'avais du mal à respirer. C'est que j'ai gardé mon sang-froid, sinon j'allais perdre connaissance. D'accord. Oui, parce qu'ils sont restés sur moi. Ce sont des gens qui font minimum 90 kilos, hein, avec l'uniforme, tout ça. Alors, j'ai éprouvé tout ça. S'il y a quelqu'un à plaindre, c'est plus nous, hein, parce que c'est nous qui avons été torturés et puis trimballés un peu partout, maltraités. Ouais. D'accord. Ouais. Donc tu voulais aussi faire des remerciements parce qu'il y a eu beaucoup de soutien, je crois. Voilà. Tu as déjà fait un message sur Internet, mais tu souhaiterais remercier peut-être certaines personnes, je crois. Ouais, comme je t'avais dit,
Tu vois, en arrivant, c'est pour ça que je suis là aussi, pour pouvoir manifester mes remerciements à tous les frères et sœurs à Zouk TV, aux avocats, parce que Zouk TV, votre fan travail, mais tu as gardé des autres en pile dans cage là, ça la jeune cellule, c'est en cage, et non pas fait pour vivre en cage. Donc alors, tu nous confirmes qu'il y a Zouk TV en dedans? Oui, chaque chaîne de télé, ouais. D'accord. Oui, mais c'est ça qui a fait moi prendre nouvelle, toute bagaille. Ok. Eh bien, big up, remerciements à tous les frères et sœurs, à tous les avocats, et tous les frères et sœurs pour moi qui sont en réalité les défenseurs des droits humains, défenseurs et de la liberté des opprimés, des orphelins, de l'équilibre de la stabilité. C'est ça, nous sommes les gardiens de la justice divine sur Terre, car c'est la justice divine qui doit gouverner l'univers, qui doit gouverner la planète Terre, et non cette justice de prédation et mafieuse qui amène le désastre. Alors, j'ai regardé après et les vidéos, j'ai vu la force, la conviction de nos frères. J'ai vu l'amour de la fraternité, de la famille, l'amour de la dignité, de la liberté en eux. Et au point que ça a fait déclencher l'alarme du palais de justice et que la terre a tremblé au même moment et qu'ils étaient obligés d'arrêter, tu vois, le procès à un moment et que ça se déstabilise et ça fait marche arrière. Alors c'est grâce à ça que les autres tout aussi, grâce à tout ça qu'on nous a libérés. Encore merci. Pourquoi, comme je disais dans la vidéo, pourquoi ils nous ont enfermés? Ils nous ont enfermés simplement parce qu'on refusait le statut de sous-humain, le statut d'homme inférieur. Ils nous ont enfermés simplement parce qu'on refuse la soumission, l'assujettissement. On refuse la déshumaniser. Vous comprenez? C'est parce qu'on dénonçait notre droit à la liberté, qu'on dénonçait notre droit à la dignité, qu'on dénonçait notre droit à l'humanité. Ce sont ces droits-là qui sont fondamentaux, incontestables, droits humains. Voilà pourquoi. Mais on refuse de vivre dans l'assujettissement, on refuse de vivre dans l'aliénation. C'est ça le message que je suis venu emmener aussi. Ok. Et comment ça s'est passé pendant ces 12 ou 13 jours-là que tu as passé à Ducos? C'est une vingtaine de jours quand même. Une vingtaine de jours, ouais. Oui, parce que du 3 au 25. Ah oui, du 3 au 25, ouais. Tu as fait plus de... Ouais, 12 jours. 12 à 13 jours à peu près. 22 jours, hein. Ouais, effectivement. 22 jours. 22 jours, ouais. Parce que là-bas, je t'en pas à passer, quoi, côté chaque jour, ouais. Parce qu'une journée, c'est comme un mois. Ouais. Et la vie en cage, c'est pas facile, ouais. Et tu étais dans une cellule seule? Oui, parce qu'eux nous considèrent comme des prisonniers politiques. Et comme je dis, bon, on va faire politique, mais le fait de dénoncer, tu vois, tout ce qui est inhumain, tout ce qui est machin, c'est une forme politique aussi, mais on va écrire politique, on va écrire en l'autre terme, ouais. Et tu avais des droits humains. Tu avais des moments où tu pouvais quand même sortir, voir le soleil, respirer un peu l'air frais ou pas? Je m'explique. La vie en cage, c'est pas une bonne vie. L'homme n'est pas fait pour vivre en cage. C'est parce que j'avais la conscience. Tu vois, même si tu as la conscience, on n'est jamais vraiment bien préparé. Quand nous sommes arrivés, non seulement à l'extérieur, on est déjà déshumanisé, mais là-bas, à l'intérieur, on se sent encore plus parce que là-bas, on est sous pas la domination, mais l'autorité. Ouais. Sous, et comment dirais-je, et l'obéissance de on les appelle les surveillants, des surveillants, même s'ils veulent faire en preuve de bonne volonté, hein, respectueux parce qu'ils savaient pourquoi on était là. Mais le fait qu'il y ait la clé, il a fait, mais parfois, même pas bonjour, nous t'en dire, il a géré combien de caméras, combien la porte, et il a frio. Et puis voilà. Mais cette expérience-là m'a fait voir qu'il y a quelque chose à faire aussi. Et que ces personnes-là font un travail, ouais. Ils font un travail bien. Mais je voulais dire, au départ, merci et big up, force, courage pour les frères qui sont restés à l'intérieur. Moi, je promis d'y aller à Zouk TV. Moi, je regarde Zouk TV. Moi, des gens qui sont comme mon nom maintenant,
dis-moi, moun qui parle, je ne vais pas non maintenant, d'accord? Alors, il y a le frère, et force courage pour le frère Ismaël, d'Ethiopian World Federation. Pour moi, personnellement, si j'ai rencontré Ismaël, ce n'est pas par hasard, c'est parce que je devais faire un message pour lui et qu'il mérite sa libération et que c'est un gars bien qui fait partie d'une organisation et cette organisation a des règles de vie qui est Ethiopian World Federation, le frère Ismaël. Et s'il est tombé, je pense que la vie c'est ça, mais il mérite sa libération. Une pensée aussi pour le frère LJ qui est un artiste de la Martinique. Il m'a dit que je peux citer son nom. Big up frère, moi, pas oublier. Nous Zouk TV. Je vais envoyer force là-bas. Et je vais demander que tant de messages pour que ça libérer. Parce que ce n'est pas photo aussi. Parce que les gens il n'y a pas ni pièces stupéfiantes, pas ni physique, pas ni. C'est que les gens vivent la terre, ils trouvent toutes ces bagailles là. Ouais. Alors pour moi, ils sont victimes. Ils pour encadrer, ils pour orienter, suivre peut-être, mais pas faire la jole. LJ mérite la libération. Parce que LJ fait un travail merveilleux à l'intérieur aussi. Parce que ça m'a dit que ça fait 2 ans, moi comme une bouga en France, j'habite en Ley. Et comme par exemple, on m'a changé de section. On m'a emmené, j'étais en UV18, on m'a emmené en UV21. Je me suis retrouvé avec des gens que je connaissais, c'est eux qui connaissent moi. Et puis voilà, et alors on a vu Big Up la Bayo, et Force, et puis Libération Bayo. Et puis il y a des auxiliaires, des prisonniers qui nous donnaient à manger, tout ça. Le frère Louchi, Force, et le frère en UV21 aussi. Et il dit, mais pas non maintenant, mais ils savent, c'est le frère que Charlie connaît. Il dit, moi que Charlie connaît lui, par sous Sainte-Anne. Force aussi. Et que ma respect tout bien qui est passé bord. Et puis, une salutation pour les surveillants de UV21 et UV18 qui nous ont bien traités. Après, dans tout, il y a des surveillants un peu plus méchants que d'autres, plus bons que d'autres, plus patonnisants. Comme dans la vie normale, quoi. En ce qui me concerne, mais au point que avant de partir au procès, dernier procès moyen, il y a un qui a fait et comment on va créer ça encore et en rapport avec moi. Pour dire parce que moi, je ne vais pas mettre ma sur les noms. Je vais mettre en bas par rapport à tous les prisonniers qui acceptent masse là pour pas faire et pas dire que volcan pas mettre masse mais moi de garder droit respirer librement. Pas mettre ni méchant ni masse en l'air et la direction a accepté, je m'étais là. Tu vois? OK. Et puis mais respirer librement. Alors, respect pour les surveillants, hein, un respect pour la UV18 qui m'ont bien traité et UV21 aussi qui m'ont bien traité. Ouais. Alors, est-ce que ta famille a pu venir te voir en prison? Est-ce que tu as pu avoir des visites? Par contre, à part les avocats, on ne pouvait pas avoir de visite parce que le procès n'était pas encore passé. Mais par contre, il y a un truc encore que je dis que je dois dénoncer. Même pendant que j'étais en prison, il y a des policiers qui sont venus m'en rajouter des charges. J'ai voulu m'interroger concernant la description des statuts. J'ai oublié, parce que j'ai pris le nom du policier, j'ai refusé de répondre. Je dis, sans mes avocats, je ne réponds pas. Je n'étais même pas au courant de ma parloir, les magasins parloir. C'est 2 policiers blancs et de Fort-de-France, l'hôtel de police de Fort-de-France. J'ai oublié d'emmener le nom, mais ils connaissent quoi. Et tout ce qui est apologie de l'esclavage, pour moi, c'est une honte de venir nous interroger, alors que dans le monde entier, hein, on écrase tout ce qui fait l'apologie de crimes contre l'humanité. Hein. En Martinique, ils continuent à interroger, à persécuter des militants qui font honneur à leur pays, qui font honneur en détruisant comme on a créé ces belles là encore. Ces statues qui en réalité, ce sont des égrégores. Parce que l'on a passé côté ces statues là qui a fait faiblesse. Quoi, des gens qui font crime contre l'humanité, qu'on dénambuque, qu'on Joséphine qui rétablit l'esclavage, qu'on Victor Chelcher qui insulte nous, qui a dit que c'est la jeune nègre là, c'est des faux rien qui fait. Vous comprenez? OK. Alors ça m'a demandé. Donc, ou pas répondre moi, est-ce que tu avais le droit de sortir
au soleil un petit moment, puisque tu n'étais pas dans la même cour qu'avec tous les prisonniers. Oui, au début, oui, mais comme au début, quand tu arrives, tu es en confinement. Oui, d'accord. Mais moi, j'avais le droit de sortir, mais en courette. Je appelle ça courette, c'est pas la grande cour avec les autres. Il fallait pas qu'on parle, il fallait pas que je voie Lulu non plus. Donc, tu étais tout seul dans une J'étais tout seul, ouais. courette. Mais un petit bagage qui a fait grandir studio, même pas plus grand studio, petit, ouais, comme ça. Et mais au soleil là, entre 4 murs. Et puis, il y a eu que moi, il vu là, Lulu, moi, il répond, moi, il a commencé à parler. Il a prouvé comme prétexte que le fait de ne pas accepter mèche là en ayant, que ne pas sortir pièce encore. Donc, vous passez tout le temps restant en prison, enfin, nous restons, ne pas sortir encore. Et brusquement, il a éloigné le combien et section dit moi, il a éloigné moi, il était vraiment éloigné jusqu'à procès. Et même les frères que j'ai cités, Ismaël et LJ, les hommes qui ont commencé par les baillots, pendant ces bougas-là en promenade, ils ont débalisé, ils ont débarrassé toute chambre, ils ont mené à aller. Oh papa. Alors, le jour du procès, le dernier jour que vous êtes passé, est-ce que vous êtes encore à retrouver liberté au jour où vous êtes là? Je tenais espoir, mais je n'ai pas entendu comment vu le fait que l'entité fait appel là, ils ont mené nous monter, ouais. Ok. Et vu aussi que le matin, ils ne voulaient même pas qu'on comparaisse librement. Parce qu'on a fait, les avocats ont fait la demande qu'ils comparaissent libre, puisque, tu vois, avec leur machin, on était entouré de gendarmes. Ouais. Et c'est ça qu'on a fait. Mais, comme je dis, il faut qu'on garde espoir, parce que quand on est connecté, j'ai vu et les frères et sœurs devant, et qu'on est déterminé, eh bien, on peut faire l'esprit du mal, faire marche arrière. D'accord. Ouais. Et donc le soir, vous avez été libéré, mais quelles sont les peines qu'on a prévues pour vous pour l'instant? Vous êtes libre, mais est-ce qu'il y a du sursis? Est-ce qu'il y a des choses de ce genre? Oui, pendant 2 ans, 15 mois de prison, normalement. Et avec pendant sursis. Pendant 2 ans, okay, d'accord. C'est mon frère en bagaille. Et c'est tellement machin, pas me garder la peine de ça. Non, mais de toute façon, on va faire une autre émission. Et puis c'est avocat pour expliquer tout ça. J'ai même une date pour que je puisse aller me présenter, mais je voulais faire le vide, m'écarter un peu de ça. Comme ça, c'est ce soir qu'on a rendez-vous avec les avocats. À la maison de syndicat, on va faire le point. J'irai avec la feuille de ça. D'accord, ok. Mais je sais qu'il y a aussi dommages intérêts, tous ces trucs-là, alors que c'est nous-mêmes qui... C'est comme l'esclavage, au lieu d'indemniser les esclaves et les afrodescendants, ils ont indemnisé les bourgs. Les propriétaires. C'est propriétaires. Okay. Merci beaucoup. Merci Volcan de venir les plateaux de télévision pour battre cette explication. Et puis nous arrivons très très rapidement et puis tout le monde. Merci à Manuela, merci à vous de nous avoir suivis sur Zouk Télévision. Bonne journée. Merci.